c'est l'un des plus grands défis sécuritaires pour l'Europe et le monde, ce programme nucléaire iranien qui est au cœur de pourparlers qui se tiennent aujourd'hui et demain à Genève. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Iran y participent après que Téhéran s'est dit prêt à la discussion. Cette réunion intervient une semaine avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le même qui s'était retiré de l'accord nucléaire avec l'Iran lors de son premier mandat. Bonsoir Marc Finot. Bonsoir. Vous êtes conseiller principal chargé des questions de prolifération et de désarmement au Centre de politique de sécurité de Genève. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette réunion, qui se déroule une semaine avant l'investiture de Donald Trump, eh bien, c'est en quelque sorte la dernière occasion de régler le dossier du nucléaire iranien pour la diplomatie ? Alors, évidemment, elle se déroule à un moment clé, un moment charnière, important, puisque c'est juste avant le retour de Trump à la Maison-Blanche. Trump qui, comme vous l'avez rappelé, est un peu à l'origine de la crise actuelle, puisque c'est en se retirant de l'accord de 2015 qu'il a finalement conduit l'Iran à riposter à cette réimposition des sanctions par une violation systématique et graduelle de l'accord. Donc il a amené aujourd'hui à avoir accumulé une quantité d'uranium hautement enrichi à 60%, ce qui est très proche du seuil critique de 90%, qui est le seuil, disons, de fabrication des armes nucléaires, donc qui inquiète beaucoup la communauté internationale. En même temps, c'est évidemment un rôle important joué par les Européens qui sont à l'origine de tout ce processus, qui a duré depuis plus de 20 ans. Parce que déjà à l'époque, lors de l'invasion américaine de l'Iran, ils avaient peur que les États-Unis attaquent l'Irak. Ils avaient peur que les États-Unis attaquent l'Iran. Aujourd'hui, dans un contexte au Moyen-Orient complètement transformé, avec un affaiblissement de l'Iran, évidemment un renforcement d'Israël face aux alliés de l'Iran et notamment la Syrie, le régime syrien qui s'est effondré. L'Iran est donc dans un nouveau contexte qui va peut-être l'amener à faire les concessions nécessaires pour éviter une conflagration militaire et faciliter le retour à une solution pacifique. On peut donc être un peu optimiste quant à ce « nous sommes prêts à discuter » de l'Iran ? En un sens, l'Iran a toujours été prêt à discuter, y compris depuis le retrait américain. Il y a d'ailleurs eu des véritables négociations qui sont tenues à Vienne, on peut dire avant la guerre en Ukraine, ou en tout cas avant l'escalade récente aussi au Moyen-Orient. Et l'Iran a démontré qu'il était prêt à discuter de certaines mesures, disons, de désescalade, pour revenir un peu en arrière. On sait que le retour absolu à l'accord de 2015 est aujourd'hui impossible, parce que certains des délais sont dépassés, mais on avait négocié, y compris avec l'administration Biden, une série de ce qu'on avait appelé la chorégraphie, c'est des mesures progressives pour revenir, disons, à une situation plus stable. Mais est-ce qu'on peut parvenir à un accord durable sans Washington ? Difficilement, évidemment. Parce que là, en l'occurrence, à Genève, c'est la France, on l'a dit, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Alors, justement, les Européens qui ont joué ce rôle traditionnel, y compris de médiation entre l'Iran et les États-Unis, se rendent bien compte que il y a aussi un risque d'un accord séparé, puisqu'on en parle aujourd'hui, une sorte de voyage de Trump à Téhéran, un peu comme celui qu'il a fait avec la Corée du Nord, évidemment qui a échoué, mais donc il y a ce risque aussi de dislocation de ce groupe qui avait négocié l'accord de 2015. Et à votre avis, quelle sera l'action de Donald Trump qui arrive au pouvoir le 20 janvier sur ce dossier ? Écoutez, si je le savais, je serais peut-être aussi riche que Elon Musk, mais justement, Trump est imprévisible, mais disons qu'il y a de nouveaux facteurs. Premièrement, c'est que les faucons les plus acharnés qui avaient conseillé, sous la pression israélienne, Trump de sortir de l'accord en 2018, ne sont plus là. Aujourd'hui, son entourage est fait de gens qui sont complètement loyaux à son service, donc ils vont appliquer sa politique. Et cette politique, on sait très bien qu'il est inspiré par cette idée de faire des coups, des deals, de négocier d'homme à homme entre chefs d'État, etc. Il n'a aucun intérêt, aucune connaissance en matière de diplomatie. Donc il veut faire quelque chose qui
peut réussir ou non. Mais en tout cas, le rôle des Européens, ça va être de s'assurer que Trump est convaincu que c'est aussi dans son intérêt de favoriser une option diplomatique. En même temps, aux États-Unis, comme en Israël d'ailleurs, certains plaident pour des frappes militaires visant les installations nucléaires iraniennes. Est-ce que c'est un scénario envisageable aussi ? Alors, c'est malheureusement possible, hein, de plus en plus, surtout avec les succès militaires d'Israël et l'affaiblissement de l'Iran. En même temps, je crois qu'il y a peu de soutien, y compris aux États-Unis, pour ce genre d'opération, d'aventure, qui peut-être retarderait le programme iranien, mais qui n'éliminerait pas complètement, et qui surtout risquerait d'inciter l'Iran à dire, voilà, pour nous protéger, pour protéger notre sécurité, notre seule solution, c'est de nous doter d'armes nucléaires. Marc Finot, merci pour votre éclairage sur le programme nucléaire iranien.